asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm xew-xew ga amoon ca Caaroy ci benn fan ci weeru décembre bu atum 1944 bu subaa incha allah la ñu ko fas yéene nag fàttalikuwaat ca bërëb ba nga xam ne fa la mbir ya xewe woon Henriette Niang Kandé sax di ñu nettali nag la xewoon foofu nga xam ne moom mooy ca Caaroy di ñu xamal ne ay tirailleurs yoo xam ne ñu ngi leen jëlee woon ci ay gox yu bëri yu nekk fii ci biir Afrique yóbbu leen ca France ngir ñu xeexal leen ñooñu de ba guerre ba jeexee ñu ñibbisiwaat di laajte koppar gi nga xam ne nag moom la ñu leen digoon ci la am ñeneen ñoo xam ne nag la ñu àndaloon dem xeex yi te ñu bàyyeekoo ci armée bu réewum France daal di leen faat Henriette Niang Kandé ne la xew foofu nga xam ne kon moom mooy ca Caaroy 44 ay at ñu koy nëbb di ko mëppal kenn buggu cee wax wala kenn buggu cee indi ay leeral tey jii dafa mel ni nag ne lépp dina leer ci lii nga xam ne moom moo xewoon foofu nga xam ne moom mooy ca Caaroy Henriette Niang Kandé sax seq waxtaan ak professeur Mamadou Diouf moom mi nga xam ne kon la ñu dénk comité de commémoration du massacre de Caaroy moom muy xamle ne la xew foofu nga xam ne moom mooy ca Caaroy kenn waru kaa fàtte te it war na leer ci bopp bépp africain ngir ñu xam nag dëggantaan lii nga xam ne moom la suñu maam yi daj foofu nga xam ne kon moom mooy ca Caaroy ginnaaw ba ñu liggéeyalee nag ñi nga xam ne ñoom ñooy waa France ñoom de amul lu ñu leen di fayee lu dul di leen faat ndax rek dañ doon laajte koppar gi nga xam ne moom la ñu leen digoon autolikaay bi di Le Quotidien yóbbu nañu tamit ba foofu nga xam ne moom mooy ca camp Caaroy di ñëwaat nag ca xew-xew gi nga xam ne moom moo fa amoon mi ngi ñuy wax sax ne am na ñoo xam ne dañuy yëngatu ci wàllu cinéma ñoom de dinañu daal di fësal ay film ñëwaat nag ci la xew foofu nga xam ne moom mooy ca Caaroy autolikaay bi di yor bi tey ji sax di si dellu si waat ci nu mu gën a yaatoo di ñu xamal ne ci benn fan ci weeru décembre atum 1944 foofu kay daal dina ñuy boom nag ay doomu réewum Sénégal ak tamit yeneen doomu réewum Afrique yu ñuy tuddee ay tirailleurs sénégalais suñu naataango yi sax seq nañu waxtaan ak professeur Ibrahima Thioub moom mu daal di gis ne tirailleurs yooyu de ñoom ñi nga xam ne nag ñoom ñoo xeex ngir rek ñu daal di bañ a noot ñi nga xam ne ñoom ñooy waa France ñi nga xam ne nag ñoom ñoo leen faat ñoom teguñu sax seen tànk fa guerre ba amee woon docteur Papis Fall daal di gis ne la xew ca Caaroy ñu xam dëggantaan la fa xew loolu moom état sénégalais bëgg na ko ak tamit état français ndaxte sax ñu ngi ñuy xamal ne am na ay député yu bàyyi ko ca France ñoom nee nañu nag faw ñu daal di taxawal ab commission d'enquête ngir indi ay leeral jëmale ko nag ca xew-xew googu ñu daal di jukki ci tëj bi nga xam ne nag tëj nañu ko université Assane Seck bu Ziguinchor ak tas nag yenn ci ay kuréelu étudiant colikaay bi di l'info du ñu xamal ne su fekkente ne nag recteur bi dafa jël décision gi ni mel moom de tegu ko fenn ndaxte waroon na indi ay saafara ci jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñii di étudiants yi fësal tax étudiants yi defuñu leneen rek lu dul laajte lu ñu leen digoon ñoom ñooñu di étudiants yi joriñ gu ñu dénk wàllu jàngale bu kawe bi demoon na fa ci weeru mai bi ñu jógee foofu nag la leen xamal ne bépp liggéey goo xam ne nag ñu ngi koy def jëmale ko ci seen wàllu campus bi de dina pare ci diirub ñaari weer wante étudiants yooyu toog nañu nag juróom-ñaari weer yoo xam ne gisuñu lenn loolu nag moom moo indi woon seen yëngu-yëngal tëj université bi tas li nga xam ne kon moom mooy kuréelu ndongo yi du loolu de moom mooy saafara giñ ci doon xaar loolu colikaay bi di l'info di xamale wàllu jàngale bu kawe bi wante it wàllu wér-gi-yaram colikaay bi di l'évidence bi ngi ñu xamal ni ñaari secteur yooyu de ñoom ñoo xoj fu mu nekk ni nag doxalinu projet bi loi d'amnistie dafa mel ni nag ne fu mu nekk nii bëri na ay doomu réewum Sénégal yoo xam ne ñoo ngi koy ŋaññ bëgg nag ñu daal di koy daal di neenal ci ni mu gën a gaawee ñooñu mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo far ci nguur gi wante ci biir colikaay bi di laas ñu ngi ñuy xamal ne kii di maître Aïssata Tall Sall moom la mu gëm moom mooy ne loi d'amnistie boobu kenn munu ci dara maanaam daal amul benn coppite boo xam ne dinañ ko ci war a mën a indil ba sax di xalaat di ko neenal maître Bamba Cissé àndul ci li ni mel loolu la ñu colikaay bii di laas di xamal ca assemblée nationale la ñu jëm ndaxte colikaay bii di Sud Quotidien mi ngi ñuy xamal ne ñetti fan dong de moom moo ci des laata nag ñuy dalal ñii nga xam ne ñoom ñooy député yu yees yu ñu tabb ci wàllu 15e législature bi ci député yooyu Macky Sall ca la bokk wante colikaay bii di Sud Quotidien mi ngi ñu xamal ne moom daal dinay démissionné xam le ne nag ne du bokk ci député yooyu loolu colikaay bii di Le Quotidien la mu ca gis moom mooy ne dafa may chance ki nga xam ne de moom mooy Abdou Mbow ndaxte moom moo ko fa war a wuutu ca assemblée nationale dinañ fa waxtaane ci lu jublu ci wàllu statut du chef de l'opposition colikaay bii di Le Soleil sax tey ji mu ngi ci jukkiwaat di ñu xamal ne mbir boobu saa su ne dañu koy faral di waxtaane te nag élection bu amee ba ñu daal di koy weesu ci lay faral di gën a fës wante
ba léegi daal mënuñu fexe ba xam dëggantaan kan moo jiite l'opposition bi. jeexale ko ci wàllu yoon autolikaay bii di Libération moo ñu xamal ne Birima Mangara dañu ko convoqué woon démb ci kanamu gendarme yi wante mu jul wuyu ji nag ci convocation boobu ndaxte nekkul fii ci même réew. autolikaay bii di Libération dañu xamal ne Birima Mangara moom de la ñu koy toppee mi ngi jublu ci koppar yi nga xam ne kon daf ko jël ngir financer li nga xam ne moom mooy campagne am ndaxte am na ku ko porter plainte doon xam ne daal ne la mu ko digoon ci wàllu suuf soo xam ne daf ko joxoon loolu de mujjeewul antu. journaliste bii di Adama Gueye moom autolikaay bii di Subatel moo ñuy xamal ne dina xaar ba ci juróom-benni fan ci weeru décembre ngir xam fan la wànnent di mujje ak i gëtëm ndaxte procureur la mu bëgg moom mooy ñu daal di koy tëj ci lu tolloog juróom-benni weeru kaso yoo xam ne du ko tëdd ak tamit ndàmpaay gu toll ci 500 000 francs goo xam ne daf ko nar a génnee moom moomu kon di Adama Gueye démb daal di ne ñëw teewee li nga xam ne moom mooy procès boobu wante suñu naataango yi ñu ngi ñuy xamal ne comme dafay toog ba ci 6 décembre ngir xaar verdict bi delluwaat na ca këram. lii moo nekkoon botolikat yi li gën a fës ci biir autolikaay yi ñu leen di ñaanal njeex te lu bës ak jàmm. Mesdames et messieurs, bonjour. La commémoration du 80e anniversaire du massacre de Thiaroye a lieu demain. Nos confrères du journal Sud Quotidien nous rappellent que le 1er décembre 1944, des tirailleurs sénégalais démobilisés et renvoyés en Afrique après leur service sont tués à Thiaroye par l'armée française alors qu'ils réclamaient le paiement de leurs indemnités et le versement du pécule qui leur était promis depuis des mois par les autorités politiques et militaires de la France. Henriette Niang Kandé dans Sud Quotidien prouve que le massacre qui s'est déroulé à Thiaroye est une expression vive des violences coloniales qui soutiennent le système colonial. Ce qui devait être un retour au pays natal après des années de guerre et de captivité en Europe tourne à la tragédie. Ce drame où des dizaines de tirailleurs sénégalais furent massacrés après avoir réclamé leurs droits s'inscrit dans un contexte politique complexe marqué par la Seconde Guerre mondiale, la montée des revendications anticoloniales et les incertitudes et ambiguïtés du pouvoir colonial. La violence extrême dont est empreinte la répression de Thiaroye signe tout à la fois une prise de conscience politique et sociale des vétérans de la guerre qui mettent en œuvre les leçons tirées de la guerre, l'appropriation des valeurs associées à la liberté, à l'égalité et à la volonté de secouer le joug de la domination coloniale. Ensuite, Henriette Niang Kandé s'est entretenue avec le professeur Mamadou Diouf, c'est le président du comité de commémoration du massacre de Thiaroye. Et à la question de savoir quel est le symbole de cette cérémonie de commémoration du massacre de Thiaroye près d'un siècle plus tard, le professeur Mamadou Diouf dira que Thiaroye est un signe fort envoyé par le nouveau régime sénégalais qui s'écarte de ses prédécesseurs pour souligner son engagement souverainiste et interroger la relation avec la France depuis l'indépendance. Il ajoute que Thiaroye devient un lieu de mémoire pour toutes les possessions françaises d'Afrique, pas seulement de la colonie du Sénégal où avaient été recrutés les tirailleurs. C'est aussi la revendication et la production d'un récit africain hors de l'histoire impériale de ces mensonges et des falsifications pour rétablir les faits. Dans le journal Le Quotidien, nos confrères nous proposent un reportage au camp de Thiaroye et ensuite nos confrères nous font savoir qu'il y a des cinéastes qui ont décidé de rembobiner le film de la tragédie. En tout cas, retenons avec nos confrères du journal Yor Yorbi que le 1er décembre 1944, il y a bien eu massacre à Thiaroye. Nos confrères se sont entretenus avec le professeur Ibrahima Thioub qui déclare que des tirailleurs qui ont libéré la France ont été massacrés par des gens qui n'étaient pas au front. Le docteur Papis Fall d'ajouter que la tuerie de Thiaroye est un véritable enjeu autant pour l'État sénégalais que pour l'État français. D'ailleurs, notons que des députés français réclament une commission d'enquête. Et toujours concernant la commémoration du 80e anniversaire du massacre de Thiaroye, ce sera sous la présidence effective du chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et en présence de nombreuses délégations étrangères. Parlons à présent avec nos confrères du journal L'Info de la fermeture de l'université Assane Seck de Ziguinchor et de la dissolution des organisations estudiantines. Nos confrères trouvent que c'est tout simplement une fuite en avant des autorités
sécurité, car le ministre de l'Enseignement supérieur lui-même, en visite à l'université en mai dernier, avait pris des engagements fermes sur la finalisation des chantiers dans un délai de 2 mois. Mais plus de 7 mois après, c'est toujours le statu quo. Et après avoir créé les conditions de la colère et de la grève des étudiants, l'État a préféré la solution la plus facile, à savoir fermer l'université. Une véritable fuite en avant, selon nos confrères du journal L'Info. En plus, c'est une solution qui va créer plus de problèmes qu'elle n'en résout. En tout cas, l'enseignement supérieur, mais aussi la santé, ces deux secteurs sont considérés par nos confrères du journal L'Évidence comme des goulots d'étranglement du projet. La loi d'amnistie continue d'être décriée par une frange de la population sénégalaise, notamment des acteurs politiques proches du pouvoir et des organisations de droits de l'homme. Mais l'ancienne ministre de la Justice sous Macky Sall, Maître Aïssata Tall Sall, a indiqué hier qu'il serait impossible de l'abroger en vertu du principe de l'intangibilité et de la non-rétroactivité, ce que conteste l'avocat Maître Bamba Cissé. Pour ce dernier, nous disent nos confrères du quotidien L'As, la loi d'amnistie nouvelle n'a pas vocation à rétroagir ou à créer d'autres infractions, mais plutôt d'abroger des dispositions vicieuses et injustes. À 3 jours de la tenue de la session d'installation des 165 députés nouvellement élus, signalons avec nos confrères de Sud Quotidien que le président de l'Alliance pour la République, Macky Sall, a annoncé hier dans un texte partagé sur sa plateforme numérique qu'il ne siégera pas en tant que député à la 15e législature. Macky Sall démissionne, nous disent nos confrères du journal Sud Quotidien, ce qui fait dire à nos confrères du journal Le Quotidien que c'est Abdou Mbow qui va le remplacer. Ce dernier donc a été repêché. Et c'est à l'Assemblée nationale que sera discuté le statut du chef de l'opposition. Nos confrères du quotidien Le Soleil trouvent d'ailleurs que c'est une arlésienne de la vie politique sénégalaise, car le débat sur la question du statut de chef de l'opposition a refait surface sur la scène politique nationale à la suite de vives polémiques autour de ses missions et de son mode de désignation. Ce statut du chef de l'opposition doit permettre de pacifier définitivement les rapports entre pouvoir et opposition. Et terminons par ces affaires judiciaires. Tout d'abord, l'affaire Birima Mangara. Nos confrères du journal Libération nous font savoir qu'il a été convoqué hier devant les gendarmes, mais il n'a pas déféré à cette convocation car n'étant pas ici au Sénégal. Et nos confrères de Libération nous font savoir que Birima Mangara est rattrapé par le financement de sa campagne. Pour ce qui est du journaliste Adama Gueye, retenons avec nos confrères du journal Subatel qu'il devra attendre le 6 décembre pour connaître son verdict. Adama Gueye encourt 6 mois de prison avec sursis et une amende de 500 000 francs CFA. Hier, il a comparu libre et le prévenu est retourné chez lui libre en attendant le verdict. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.